Place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à la place des jeunes dans le grand débat national. Un peu partout en France, des réunions s'organisent dans les mairies, dans les salles communales, dans les cafés aussi. Vous êtes des dizaines de milliers à vous y rendre pour discuter, partager vos idées, vos convictions. Mais où sont les jeunes ? Si on pose cette question ce matin, c'est parce qu'on ne les a pas beaucoup vus dans ces réunions publiques. Bonjour Justin Morin de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous avez participé à l'un de ces débats en banlieue parisienne et le constat est là. Oui, moi c'était à Villiers-le-Bel, une salle des mariages bouillante, des discussions passionnées, mais surtout beaucoup de cheveux blancs pour seulement 4 habitants de moins de 25 ans. Et cela, on a vraiment pu le vérifier avec les différents débats suivis par la rédaction dans toute la France. Les jeunes sont les grands absents. Ça veut dire que ça ne les intéresse pas ce qui se passe en ce moment ? Alors non, c'est davantage un problème de légitimité. Le mot revient souvent. François Coulon, notre correspondant dans l'Ouest, est allé poser la question à des étudiants du campus universitaire de Nantes. Beaucoup estiment qu'ils n'ont pas les clés pour intervenir, comme Marie, elle étudie l'histoire. Je n'ai pas envie de parler d'un truc si je ne suis pas 100% au courant. Je trouve que mon peu d'expérience ne peut pas me permettre de parler de tout ce qui est impôts, alors qu'il n'y a que mes parents ou les gens qui sont un peu plus âgés qui peuvent savoir. Le jour où je paierai des impôts, où je saurai exactement comment fonctionne la société, les maires, etc., et peut-être que je pourrais me permettre de participer à ça. Autre frein, c'est l'appréhension face aux réactions des adultes. Nous avons rencontré Alexandra, elle aussi en licence d'histoire. Elle aurait beaucoup de choses à dire. Le truc, c'est de savoir est-ce qu'ils vont nous écouter, est-ce qu'ils vont prendre en compte nos idées. On ne nous prend pas au sérieux parce que selon certaines personnes d'un certain âge, on n'a aucun vécu. Or que ils nous connaissent pas. Mais du coup, vous avez envie d'y aller à ce débat ou pas ? Oui, carrément, parce que c'est quand même notre pays. On vient d'entendre des étudiants à Nantes, c'est très représentatif et en même temps très intéressant de les entendre. Il y a beaucoup d'humilité, ils ne parlent pas justement pour dire faut tout changer, faut tout péter. Voilà, ils sont très réalistes. Mais quand on s'éloigne du centre-ville, si on va dans des quartiers un peu plus sensibles, c'est quoi la tonalité, Justin ? Bien, vous allez l'entendre, les raisons sont différentes, mais le résultat est le même. Benjamin Peter, notre correspondant en Occitanie, est allé dans les quartiers du Grand Mirail à Toulouse. Et là, ce qui ressort, c'est surtout le manque d'informations. La quasi-totalité des jeunes que nous avons rencontrés n'étaient même pas au courant de l'organisation de réunions près de chez eux. Au final, la même désaffection décrite par Karim, 27 ans. Franchement, ça m'intéresse pas parce que je pense que notre parole, elle sert à rien à cette heure-ci. Ça sert à rien. C'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, si vous voulez, c'est pas nous. Rien à voir. C'est d'autres problèmes. Les gilets jaunes, c'est les gilets jaunes. C'est pour ça que nous, on va pas se mettre dans ça et on va pas se battre pour ça aussi. Mais nous, ça a toujours été comme ça. Nous, on n'en demande pas plus. On fait notre vie, c'est tout. Alors après, plusieurs élus et membres associatifs tentent de mobiliser ces jeunes des quartiers, sauf que même eux ont du mal à s'engager. L'abandon brutal par l'Élysée du plan Borloo au printemps dernier, le plan Borloo, je rappelle, c'était un nouveau plan en faveur des banlieues, eh bien cet abandon brutal ne leur donne guère envie d'y croire. Ce constat nous dit quoi ce matin, justement, qu'on n'entendrait pas du tout les jeunes dans ce grand débat national ? Alors si, je vous rassure, grâce au numérique, question de génération, Nikos, autant les anciens ont encore le réflexe de se déplacer à la mairie pour s'exprimer, autant les plus jeunes le font directement en ligne. Certainement parce qu'ils s'y sentent plus à l'aise, il faut le dire. Déjà plus de 40 000 contributions sur le site du Grand Débat National et on peut imaginer que les jeunes y ont pris part. D'accord, ça veut dire que s'il ne se déplace pas, ça ne veut pas dire qu'il ne s'y intéresse pas. C'est qu'il a sa façon à lui de se connecter. Voilà, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, il y a des initiatives qui le confirment. Par exemple, le site internet The French Débat. À l'origine, il y a un lycéen de 17 ans, Audran Demière. Il a créé ce forum il y a 2 ans, juste avant l'élection présidentielle, pour parler d'actualité aux jeunes de son âge. Et aujourd'hui, quelque chose le frappe. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron ne parle pas du tout des jeunes. Et c'est pour ça qu'Audran a lancé son Grand Débat National des jeunes. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est un questionnaire ludique, adapté et qui se remplit en 5 minutes. Nous parlons d'éducation, du service national universel, de Parcoursup, qui sont finalement des sujets propres aux jeunes et qui les intéressent réellement. Donc voilà, les jeunes aujourd'hui sont intéressés, ont envie de s'engager, mais les plateformes n'existent pas et ils n'ont pas forcément envie de faire les démarches pour aller se renseigner. Il faut venir vers eux. Le tout sera envoyé au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et on peut être sûr que les idées seront bien différentes de celles issues du grand débat, mais pas forcément moins intéressantes. C'est François Sagan qui disait que la jeunesse était la seule génération raisonnable. Merci Justin Morin de la rédaction d'Europe 1.